Le premier homme assez fou pour tenter de voler dans un avion électrique était un Français, il y a 140 ans. Le principal problème à l'époque, c'est que les batteries n'étaient vraiment pas assez durables ou puissantes. Apple, Tesla, Samsung, les batteries modernes ont une durée de vie très longue. Enfin, pas tant que ça. Même la plus grosse batterie de voiture électrique ne pourrait pas maintenir un avion en l'air très longtemps. Actuellement, un demi-kilo de kérosène contient presque 60 fois plus d'énergie qu'une pile standard. Il faudrait donc un réservoir 60 fois plus gros, afin de le remplir de piles. Mais les piles sont lourdes, il faudrait donc rendre l'avion plus puissant pour supporter tout ce poids. Mais il lui faudrait alors plus de piles, donc il faudrait le faire encore plus puissant. Bref, tu vois le problème. Mais les ingénieurs travaillent sur la question. En 1973, 2 d'entre eux ont installé un moteur électrique sur un planeur et il a volé pendant 14 minutes. Ce n'était pas suffisant pour aller n'importe où, mais c'était quand même un excellent début. Quelques années plus tard, un avion a réussi à rester en l'air pendant 35 minutes. Son moteur électrique ne faisait que 3,5 chevaux et la batterie venait d'un hélicoptère Hughes 500. Cet avion était équipé de panneaux solaires, mais penses-tu qu'il pouvait vraiment le recharger en 35 minutes ? Les choses sont tout de suite plus faciles quand on parle d'avions sans pilote. La plupart du temps, ils sont beaucoup plus légers. Pas d'humains, pas de siège, pas de porte, pas de hublot, pas de fermeture éclair. Le Pathfinder de la NASA a établi un record du monde en atteignant une altitude de plus de 20 000 mètres sans moteur à réaction, ni carburant, juste avec une batterie. En 1990, le Sunseeker 1 a traversé tous les États-Unis avec un moteur électrique. Il a effectué 21 vols en 121 heures. La plupart des vols commerciaux font ce trajet en une seule fois, et cela ne leur prend que 5 heures. Après cela, la technologie a commencé à s'améliorer. C'est là qu'arriva le Solar Impulse. On dirait un nom de groupe de rock. Cet avion faisait presque la même envergure que l'Airbus A380, le plus grand avion commercial du monde. Mais son poids était plus proche de celui d'un SUV. Il était équipé d'immenses ailes bourrées de panneaux solaires. Mais cette fois, elles rechargeaient vraiment l'avion pendant le vol. Il pouvait rester en l'air pendant une très longue période et parcourir d'importantes distances. Durant son tour du monde, il a passé près de 5 jours d'affilée dans les airs et a parcouru plus de 6500 km de distance entre le Japon et Hawaï. Mais pourquoi lui a-t-il fallu tout ce temps ? Parce qu'il dépasse à peine les 70 km/h. C'est comme quand ta grand-mère conduit sur l'autoroute. La mienne a le pied lourd, ça va. Et il n'est pas facile de construire un nouvel avion. Il doit d'abord passer par un processus de certification laborieux. Chaque vis, écrou ou boulon de tout nouvel appareil doit être contrôlé pour la sécurité. Cela prend des années et de nombreux rêveurs ont fini par changer de plan. Ils prennent un modèle déjà existant, retirent le vieux moteur et le remplacent par un moteur électrique. Ces moteurs sont beaucoup plus légers et prennent moins de place, mais les lourdes batteries compensent largement la différence. Ces modèles améliorés peuvent donc décoller, mais ils ne volent ensuite que sur de courtes distances. C'est déjà bien. Les avions à réaction émettent environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an et sont des acteurs majeurs dans le réchauffement climatique. Mais la moitié des routes aériennes dans le monde font moins de 800 km. C'est donc une chose d'avoir un avion géant pouvant relier New York à Paris, mais c'est différent si on veut seulement faire le trajet New York-Washington DC ou Seattle-Vancouver. Il n'y a que quelques centaines de kilomètres, mais on utilise parfois les mêmes avions. C'est fou, ils décollent, prennent de l'altitude et entament immédiatement leur descente. Cela revient à aller relever ton courrier en conduisant un tank. Chaque heure passée dans les airs coûte des milliers de dollars aux compagnies aériennes et renvoie énormément de CO2 dans l'atmosphère. Alors, allons-y. Première étape, remplacer les avions consommant du carburant par des avions électriques. Ce sera moins cher pour tout le monde, plus silencieux et plus propre. C'est fait. Il y a un seul problème. Les avions électriques ne peuvent embarquer que 2 passagers maximum, le pilote et le copilote. Il faut donc en construire un en repartant de zéro. Eviation Alice. Ce pourrait être le premier avion commercial entièrement électrique, transportant 9 passagers et 2 membres d'équipage. Il ressemble à un bateau retourné et possède 3 hélices, 2 sur les ailes et une derrière sa queue en forme de V. Il est aussi long qu'un bus scolaire et aussi large qu'une limousine. Son secret, il est 2 fois plus léger qu'un bus. Cela demande moins de puissance au moteur et ça lui permet de faire de plus longs vols. Il est fait de matériaux composites,
ce qui désigne des choses qui ne sont pas en métal. En gros, c'est avec ça qu'on fait certains bateaux, et ces batteries représentent 60% de son poids. Elles sont partout, dans les ailes, dans la queue, dans le bec, alouette. Je plaisante. Alice a une portée maximale de 1000 km. Cela correspond à un aller-retour entre Los Angeles et Las Vegas, puis encore un retour à Vegas. Sa vitesse de croisière n'est que de 440 km/h, soit beaucoup plus lent que les avions standards. Mais le principal avantage d'Alice, c'est son coût. Une heure de vol ne coûte que 200 $ à la compagnie aérienne. C'est bien moins que les petits jets que les millionnaires utilisent pour partir en week-end. Qu'attend-on pour commercialiser Eviation alors? Il lui faut surtout des infrastructures. Mais ce n'est pas un si gros problème. Il y a près de 20 000 aéroports rien qu'aux États-Unis. La plupart d'entre eux sont inutilisés parce qu'ils sont trop chers à exploiter ou parce qu'aucune compagnie aérienne ne veut se donner la peine de s'y rendre. Mais Alice est beaucoup moins chère à entretenir et elle fait beaucoup moins de bruit. Imagine un peu l'aéroport du futur, petit, élégant, silencieux et propre. Les ingénieurs veulent recharger Alice à l'aide de chargeurs mobiles, comme une version électrique de ces camions à fioul que l'on voit dans les aéroports. Pour un vol d'1 heure, Alice a besoin de faire le plein d'énergie pendant 30 minutes. Ça paraît peu comme ça, mais imagine d'avoir à faire un vol de 14 heures dans cet avion. Tu devrais attendre à la porte d'embarquement pendant 7 heures. Alice coûte 800 $ par heure de moins que les autres avions, mais l'avion lui-même coûte assez cher, environ 4 millions de $. Mais ce n'est qu'à peine plus que pour un jet privé. Alice s'apprête à faire un vol entièrement certifié en 2022. Cela signifie qu'il ne faudra attendre que quelques années avant que les vols régionaux ne deviennent électriques, du moins certains d'entre eux. Mais si les avions électriques veulent entrer dans la cour des grands, il faut encore résoudre ce bon vieux problème, celui des batteries. Les batteries lithium-ion modernes posent de sérieux problèmes. Elles sont inflammables, elles perdent leur capacité de charge un peu plus à chaque nouvelle recharge et le froid qui les affecte les rend moins performantes. La prochaine génération de batteries sera donc celle des batteries au lithium-soufre. Elles sont plus puissantes et plus propres pour l'environnement, mais leur principal inconvénient est qu'elles s'usent rapidement. C'est pourquoi les scientifiques étudient d'autres technologies afin de progresser. Les avions hybrides pourraient bien représenter l'avenir. C'est ce que font de plus en plus les voitures aujourd'hui, moitié essence, moitié électrique. Les avions seront probablement pareils. Il existe déjà des avions légers à 2 places qui utilisent un moteur hybride. L'avion décolle silencieusement grâce à l'énergie stockée dans ses batteries. Et une fois dans les airs, il utilise le carburant. Certains moteurs rechargent leur batterie pendant qu'ils fonctionnent, un peu comme une batterie de voiture. Les avions électriques ne sont pas la seule voie de l'avenir. Certaines entreprises travaillent sur des avions à biocarburant fonctionnant à enfin un truc avec de l'huile végétale. Mais ces avions sont plutôt petits. La prochaine grande menace pour l'industrie aérienne sera probablement les avions sans pilote. Les ordinateurs font déjà beaucoup de choses. Et concernant les vols long courriers, la plupart le font déjà en pilote automatique. Même s'il est assez effrayant d'imaginer qu'il n'y a personne là-haut pour piloter ton avion, sache que la plupart des accidents sont causés par des erreurs humaines. Donc pas d'humains, pas d'erreurs. La plupart des passagers disent ne pas aimer cette idée, mais cela changera probablement. Je me demande s'il y aura des robots hôtesses de l'air ou si de minuscules drones nous serviront des boissons en volant.